Bonsoir. Plusieurs annonces ont été faites lors de cette conférence de presse. Revenons tout d'abord sur la stratégie adoptée. Est-ce qu'elle a porté ses fruits? On le voit, la situation sanitaire s'améliore. La situation sanitaire s'est incontestablement améliorée puisqu'on a eu au cours du mois d'août une baisse significative du taux d'incidence. Cela dit, nous sommes prudents parce que l'expérience nous montre qu'une baisse significative du taux d'incidence ne veut pas dire forcément amélioration durable. Et nous avons un certain nombre de préoccupations. D'abord dans les Alpes-Maritimes avec lesquelles la relation est très importante. Le taux d'incidence est toujours à plus de 100. Deuxièmement, nous estimons encore qu'il n'y a pas assez d'habitants, de résidents de la principauté qui sont vaccinés. Et puis nous allons rentrer dans une période de l'année, l'hiver, où la pandémie malheureusement peut se faire plus dangereuse. On sent tout de même encore un peu de prudence, même s'il y a un désir de retrouver le Monaco d'avant. Absolument. À l'heure actuelle, par exemple, il n'y a plus de phénomènes graves à l'hôpital, c'est-à-dire que le nombre de personnes à l'hôpital est limité. Malheureusement, les personnes qui sont hospitalisées pour des raisons liées au Covid sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. C'est pour ça, et là aussi, nous insistons là-dessus, il faut que le plus possible de résidents à Monaco se fassent vacciner. Concernant la vaccination, justement, Monsieur le Ministre, en France, il est prévu une 3e dose pour les personnes de plus de 65 ans. Est-ce que cela va être le cas également en principauté? Est-ce que vous y avez pensé? Pour l'instant, on n'a pas décrété une 3e dose de façon systématique, notamment pour les plus de 65 ans, de 75 ans. On est toujours sur deux choses. La première, c'est qu'il faut de toute façon une prescription médicale. Et la deuxième, c'est que nous encourageons tous les habitants et résidents de Monaco à faire une analyse sérologique qui leur permettra de voir où ils en sont quand ils sont vaccinés sur leur propre défense. Alors faisons le point justement sur ces mesures. Est-ce que le pass sanitaire reste obligatoire? Le pass sanitaire reste obligatoire notamment dans les restaurants et dans les bars. Il ne l'est pas sur les terrasses, mais seulement pour les résidents et les salariés. Donc la mesure dérogatoire qui avait été prise est prolongée, tout comme pour les enfants de moins de 18 ans, le pass sanitaire non plus n'est pas obligatoire dans ces établissements. On le sait, c'est un sujet qui fait débat. Qu'en est-il du port du masque? Alors le port du masque demeure obligatoire à l'extérieur pour les raisons que j'ai indiquées. C'est que pour l'instant, nous avons certes un taux d'incidence qui est à moins de 50 dans la principauté. Il est à peu près autour de 30 à 40, mais il est à plus de 100 dans les Alpes-Maritimes. Et puis encore une fois, ça sera quand nous atteindrons un taux de vaccination élevé que l'on pourra envisager l'abandon du port du masque obligatoire. Où en est-on justement dans la campagne vaccinale? Vous parlez d'un taux élevé. Un taux élevé, ça correspond à combien de pourcents? Ça correspond à 80 ou 90%. Nous avons fait, comme vous le savez, des progrès importants depuis le début de l'année, mais nous devons observer que depuis quelques semaines, depuis une quinzaine de jours, si cette progression des nombres de vaccinés demeure, elle est moins importante. C'est-à-dire qu'on est sur une espèce de faux plat dans la progression. Donc nous appelons l'ensemble des résidents en principauté à la vaccination, en leur disant que c'est naturellement l'outil le plus efficace pour que nous combattions collectivement la pandémie. C'est ce message que vous souhaitez également transmettre aux personnes, aux voix qui se sont élevées lors des manifestations dernièrement à Monaco contre l'obligation vaccinale pour les soignants et contre le pass sanitaire? Alors, le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, c'est deux choses différentes. Tout à fait. Mais c'est vrai que nous enregistrons avec beaucoup de satisfaction le vote par le Conseil national du texte rendant obligatoire la vaccination pour les personnels de santé et ceux qui sont en contact avec les plus vulnérables. Donc cette loi existe et nous nous en félicitons. Il y a toujours le pass sanitaire, lui qui, comme son nom l'indique, permet à tout citoyen, toute personne qui en dispose d'avoir une plus grande liberté.
Et le pass sanitaire, c'est soit être vacciné, soit faire l'objet d'un PCR de moins de 72 heures. Oui, et cette levée de jauge permet à l'AS Monaco Basket de recevoir sur son parquet tous les matchs d'Euroleague cette saison. Hein. Il n'y aura plus de jauge, simplement il y aura toujours obligation du port du masque. Et pour les événements culturels en plus, tous ceux qui participent à l'événement, les musiciens, les danseurs, devront répondre au pass sanitaire. C'est-à-dire qu'il y aura un contrôle au pass sanitaire, non pas pour le public qui portera le masque, mais pour tous ceux qui travailleront, ou qui chanteront, ou qui danseront, ou qui joueront au théâtre. Pardon, je souhaiterais juste avoir votre réaction sur cette décision de l'Euroleague d'autoriser la Roca Team, l'AS Monaco Basket, de jouer sur son terrain. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, qui aimez beaucoup le sport? C'est une grande satisfaction. Personnellement, j'aime beaucoup le basket. Et le fait que Monaco, qui a réussi à rentrer en Euroleague par la grande porte, méritait de jouer tous ces matchs à domicile. Nous nous sommes fortement mobilisés, notamment le ministre de l'Intérieur, les services du gouvernement, avec le club, de façon à ce que nous puissions améliorer la capacité d'accueil de la salle. Nous avons, après quelques difficultés qu'il faut reconnaître, eu des négociations serrées et le club s'est fortement mobilisé là-dessus. Nous l'avons accompagné. Dès le prochain match, Monaco pourra accueillir le Panathinaïkos d'Athènes ici dans sa salle. Et c'est un grand plaisir. Personnellement, je m'y rendrai d'ailleurs. Bien, merci beaucoup pour cette petite parenthèse pour les amoureux de sport que nous sommes. Merci infiniment, monsieur le ministre. Merci.